272 500 malades en France, 25 000 nouveaux cas chaque année. À l'occasion donc de cette journée mondiale Parkinson, comment le théâtre, la culture peut apaiser la douleur. À Gerzat, dans la métropole clermontoise, la pièce Nos premiers pas raconte l'histoire de Caroline Suza et la résilience face à la maladie. Après le spectacle, un temps d'échange, vous le voyez sur ces images, était organisé. Aurélie Albert et Sébastien Bonneteau ont recueilli le témoignage de 2 malades. Tu fais des nœuds dans ma bouche. Tu m'empêches de me concentrer. Patrick! Je suis même allée jusqu'à donner un putain de prénom, quoi! À ce moment-là, rien n'est clair. Patrick reste un simple nom, de légers symptômes, une sensation enfouie au fond de soi, jusqu'au jour où le diagnostic tombe. J'ai 37 ans et je suis atteinte de la maladie de Parkinson. Cette histoire, c'est celle de Caroline Suza. C'est une maladie qui me pèse tous les jours et dans ma vie de famille, dans ma vie personnelle, professionnelle. C'est sûr que ça pèse, mais en même temps, quand on a une grosse tuile comme ça dans la vie, on voit la vie différemment et finalement, ça nous apprend à la bouffer encore plus tous les jours. Une histoire qu'elle raconte dans un spectacle, Nos premiers pas. Une histoire qu'elle partage aussi avec Nicolas, atteint de la maladie de Parkinson depuis 5 ans et demi. J'avais des problèmes physiques, je pensais que c'était la remise au sport que j'avais fait, et en fait c'était la maladie qui était sous-jacente. Ça se traduit par des problèmes aux genoux et aux bras. Et ensuite j'avais, d'après mes proches, je m'étais mis un peu en retrait. À 48 ans, on ne s'attend pas à ça, quoi. Donc c'était très dur à encaisser, mais on a vite réagi avec ma femme et mon entourage pour aller de l'avant. Chacun a sa manière d'aller de l'avant. Le sport, la musique, l'art. Caroline a choisi l'écriture et maintenant le théâtre, en famille. Le rôle de sa vie est d'ailleurs joué par sa nièce. C'est hyper émouvant forcément, parce que je dois porter sa parole, son ressenti et le faire au mieux pour le montrer comme elle l'a ressenti. Donc c'est sûr, c'était un enjeu supplémentaire d'avoir cet affect-là aussi, parce que certes, je raconte l'histoire de tout le monde à la fois, mais il y a quand même cette petite part de ma tante qui est toujours en moi. Il faudra pas trop écouter ce que disent les gens, parce qu'on connaît pas très bien encore cette maladie, et on pense par exemple que ça arrive qu'aux mamies. Oui, j'ai une maladie incurable, c'est difficile, c'est vrai, mais j'ai décidé de ne pas m'effondrer, et de continuer à vivre et de trouver la vie jolie. Une histoire de résilience qu'elle offre à qui veut bien l'entendre.